Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler avec moi la respiration Ujjayi. Donc c'est un exercice de pranayama utilisé en Ashtanga Vinyasa, mais qui peut aussi être effectué assis ou allongé sur le dos. Il y a énormément de bénéfices à utiliser ce pranayama. Donc entre autres pour calmer les problèmes respiratoires tels que l'asthme. C'est très bon pour la gorge et les cordes vocales. Pour les problèmes de thyroïde, d'hypertension. Ça vous prépare également à la méditation. C'est très bon pour les insomnies, le stress et les tensions. Également pour les femmes enceintes qui sont sur le point d'accoucher. Ça calme les douleurs pendant l'accouchement et ça permet aussi de bien gérer la respiration et le stress. En Ashtanga Vinyasa, on l'utilise pour bien arriver à contrôler la respiration et à garder l'esprit focalisé vers l'intérieur. Donc, pour cela, aujourd'hui, on va juste le faire assis. Vous pouvez vous allonger si vous le souhaitez. Donc, on garde une position confortable comme d'habitude qui vous permet de garder la colonne allongée. Donc, si vous souhaitez être assis, ça peut être sur une chaise, sur un coussin ou sur votre tapis. Allongez bien la colonne et fermez les yeux. Laissez votre attention se tourner vers l'intérieur. Et vers votre souffle. Et vous allez commencer par sentir une légère contraction au niveau de votre glotte. Si vraiment vous n'arrivez pas à sentir ou à contrôler cette contraction, essayez d'ingurgiter consciemment votre salive et d'observer la contraction que vous utilisez. C'est la même contraction qu'on utilise en respiration Ujjayi. Donc on essaie de maintenir cette contraction et on va prendre une grande inspiration par le nez. En essayant de sentir l'air qui passe par la gorge et qu'on envoie vers le palais, en passant par le palais. Puis expirez doucement par les narines, comme si vous vouliez envoyer l'air vers votre palais. Et encore, grande inspire. Et expire. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Donc c'est une respiration légèrement sonore. Essayez au fur et à mesure de bien rallonger vos respirations. De toute façon, logiquement, si vous arrivez à bien utiliser cette contraction et essayer de bien sentir que vous utilisez la gorge, que vous sentez l'air passer et que vous sentez l'air passer sur le palais, normalement vos respirations devraient s'allonger naturellement. Dans l'idéal, faites durer vos expires aussi longtemps que vos inspires. Surtout si vous l'utilisez en Ashtanga Vinyasa, pensez bien à utiliser la même durée pour les inspires et les expires. Au fur et à mesure, si vous l'utilisez soit pour la méditation ou vous calmez en temps de stress, essayez de faire durer l'expiration 2 fois plus longtemps que votre inspiration. On va refaire quelques respirations ensemble. Allongez bien la colonne, les 2 mains sur les genoux, relâchez bien les omoplates vers le bas du dos et fermez les yeux. Votre attention tournée vers le souffle.
et contractez au niveau de la glotte. Grande inspiration par le nez. Expire. Inspire. Expire. Une dernière respiration. Et retrouvez une respiration naturelle. Prenez le temps d'observer les sensations dans le corps. Et prenez le temps d'ouvrir les yeux. Donc vous pouvez utiliser cette respiration à n'importe quel moment de la journée. Même si vous allez faire vos courses en marchant, n'hésitez pas à l'utiliser. Avant de vous endormir, si vous êtes un peu stressé, que vous avez du mal à dormir, c'est vraiment une respiration qui vous aidera beaucoup à contrôler votre souffle. Donc si vous avez tendance à faire peut-être des crises d'angoisse en hyperventilation, c'est une respiration qui peut vous aider. En Ashtanga Vinyasa, c'est très important de l'utiliser. Il ne faut surtout pas laisser ça de côté, même si au début c'est compliqué. Je sais que c'est une respiration un peu subtile et on a du mal à la trouver des fois. Mais il ne faut vraiment pas abandonner. Au fur et à mesure, on essaye, même si c'est compliqué dans certaines postures ou quand on est débutant, on essaye d'abord de penser au placement, à l'alignement, etc. Mais si on laisse la respiration de côté, comme les drishti ou les vanda, on ne profite pas pleinement des bienfaits du Ashtanga. Donc je ferai une autre vidéo justement sur la pratique du Ashtanga Vinyasa, pourquoi c'est si particulier par rapport aux autres genres de yoga, qui sont aussi très très bien. Mais pourquoi il ne faut pas laisser de côté les aspects autres que les postures. Donc vraiment très important. Et pour aujourd'hui, ce sera tout avec le pranayama. N'hésitez pas si vous avez des questions à laisser un commentaire. Et je vous retrouve très vite. À bientôt.